Bonjour Arthur Vernon. Bonjour. Vous signez La vie, l'amour, le sexe, être heureux quand on ne croit pas en Dieu, publié chez Tabou, éditeur qui vous avait déjà fait confiance il y a 2 ans. Vous avez d'ailleurs reçu à cette occasion la sortie de Comment je me suis tapé Paris sous l'origine de la misère. Si je reviens sur ce premier roman, Arthur Vernon, c'est que finalement, la vie, l'amour, le sexe, c'est une façon d'aller un peu plus loin, parce que tous ces thèmes que sont la vie, l'amour, le sexe, vous les abordiez déjà dans ce premier roman, Comment je me suis tapé Paris sous l'origine de la misère. Il y avait une volonté comme ça d'aller un peu plus loin encore? Exactement. Alors, l'avantage lorsqu'on écrit un roman, c'est qu'on fait passer un message avec un cadre qui est plutôt ludique, sympathique, puisqu'il y a une C'était déjà très histoire documenté, il y avait déjà beaucoup d'aspects scientifiques. Voilà, mais le problème du roman, c'est que vous avez les arguments qui sont un peu éparpillés au fur et à mesure dans les différents chapitres du livre. Donc là, cette fois-ci, c'est un essai, on va dire un guide pratique, et les arguments sont très cohérents, puisque là, on a une structure dans le livre qui est vraiment cohérente, raisonnée, et qui vous parle chapitre 1, la vie, chapitre 2, l'amour, et chapitre 3, le sexe, et on a une explication, un lien logique, et on comprend encore mieux l'argumentation qui était un petit peu éparse dans le premier roman. Donc le roman, c'est bien, c'est sympathique, c'est plus agréable, je dirais plus facile à lire, mais si on va aller un peu plus loin, justement, mieux comprendre les mécanismes scientifiques, comment on fonctionne, et comment également les aspects sociologiques qui ont influencé notre mode de vie aujourd'hui, ce livre permet d'avoir cette démarche et ce raisonnement. Alors ce raisonnement sur la vie, l'amour, le sexe, c'est vraiment votre passion à vous, si on peut dire. Vous êtes président du groupe d'action pour la liberté sexuelle, qui a pour but de promouvoir la libéralisation sexuelle de la société. Donc vous auriez même pu être candidat aux législatives finalement avec un programme pareil cette année. C'est une très bonne question, c'est-à-dire effectivement il y a plein d'idées qui peuvent être appliquées à la politique, mais ce n'est pas simplement en traitant des aspects de société qu'on peut régler tous les problèmes de la société. Donc déjà, je contribue par moment en faisant des actions de lobbying, c'est-à-dire en allant voir des députés et en leur proposant des modifications législatives qui permettent... Mais pourquoi pas être député vous-même? On est en plein premier tour là, des législatives, vous auriez pu avoir une voix dans l'hémicycle. Parce qu'un député doit être capable de défendre des sujets qui sont beaucoup plus larges que celui simplement de la vision de la société sur la sexualité. Ça concerne quand même tout le monde, l'amour, le sexe, si c'est pas large ça comme sujet. Voilà, mais en matière de politique, lorsqu'on est dans une situation de crise économique, il y a également des sujets un peu plus économiques sur l'éducation. Enfin, il y a plein de choses également à apporter. Il faudrait créer en fait le ministère du sexe sur le sujet, un peu transversal. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je dirais que les tendances législatives de ces derniers temps ne sont pas forcément d'ailleurs dans le bon sens. Arthur Vernon, quand on vous suit dans votre guide pratique donc pour accéder finalement à une nouvelle forme de bonheur, d'après vous, l'amour n'est qu'illusion, l'amour n'existe pas? Mais il existe, mais il va exister pour une période déterminée. C'est effectivement une illusion qui est créée par une hormone, donc c'est quelque chose qu'on sait maintenant scientifiquement, c'est un consensus scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur le sujet, mais c'est un message qui a énormément de mal à passer dans la société, c'est-à-dire que même si on l'explique à tout le monde qu'il y a cette petite hormone, la lulibérine, qui crée une passion amoureuse très très forte, qui est sécrétée par l'hypothalamus et qui va faire que tout le monde, comme ça, va sentir un désir incroyable vis-à-vis de l'être aimé, tant et si bien qu'on pense même que cet amour va durer toute une vie, eh bien ceci est une illusion qui a été créée, je dirais, à des fins évolutionnistes, c'est-à-dire parce que l'homme doit être une espèce qui doit se reproduire, qui doit survivre, donc c'est un mécanisme assez complexe, et j'essaie de l'expliquer simplement dans le livre, et ça c'est indispensable de bien le savoir pour mieux vivre aujourd'hui. Donc l'amour, oui, on le ressent, mais il faut savoir que cette passion amoureuse, elle a une origine biologique et qu'elle ne va pas durer toute la vie comme on veut le faire croire ou comme nous-mêmes on a l'impression qu'on le ressent lorsqu'on l'éprouve. Donc de fait, la fidélité n'existe pas non plus, c'est une idée reçue, véhiculée notamment par la religion pour des raisons sociales évidentes. Voilà, il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, on a associé au couple la notion d'exclusivité sexuelle. C'est vrai. Alors c'est contre nature finalement. Pardon ? La fidélité, c'est contre nature, c'est ce que vous écrivez. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où on ressent cette très très forte passion amoureuse, on n'a pas du tout envie d'avoir de désir pour quelqu'un d'autre. Mais lorsque cette passion s'étiole, eh bien dans ces conditions, pourquoi effectivement contraindre le corps lorsque lui-même va être soumis à d'autres passions ?
Donc il y a des solutions. Alors je trouve que la vie en couple c'est quelque chose de génial, merveilleux, qu'on peut vivre probablement toute sa vie avec la même personne, mais qu'il faut être capable de trouver des règles qui s'éloignent de la norme d'aujourd'hui qui est l'exclusivité sexuelle et qui est pour le coup complètement contraire au fonctionnement biologique du corps humain. Vous appliquez à votre propre vie les conseils qu'on retrouve dans ce guide, c'est-à-dire vous vivez en couple et vous avez créé vos propres règles à deux? Alors, comme l'a dit un autre philosophe célèbre, lorsqu'on parle de quelque chose, il vaut mieux l'avoir expérimenté soi-même, sinon on n'est pas forcément crédible. Donc, dans le livre, j'évoque plusieurs solutions possibles, c'est-à-dire il n'y a pas une seule solution pour contrer, je dirais, ce problème social concernant l'exclusivité sexuelle. Donc je vous confirme qu'à titre personnel, j'ai expérimenté plusieurs solutions, pas toutes les solutions qui sont mentionnées dans le livre, puisqu'il y en a environ 8 qui sont mentionnées pour essayer de trouver une autre solution qui puisse fonctionner, et de celles que j'ai, je dirais, expérimentées, je vous confirme qu'il y a des solutions qui fonctionnent très bien. Alors, ce qui est très très important également, c'est qu'on vit dans un contexte social, et la difficulté d'avoir ce genre de pratique, c'est que forcément vous allez être confronté par rapport à la vision sociale dominante, qui est celle justement de la norme de l'exclusivité sexuelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est important d'essayer de faire évoluer cette norme de façon générale, au moins essayer de faire en sorte que les gens soient plus tolérants, et ça passe certes par des explications théoriques, comme celles qu'il y a dans le livre, mais ça passe également par la culture de façon beaucoup plus générale. Alors c'était déjà un petit peu l'idée dans le livre, le premier, de faire un roman pour que ce soit un message plus facile d'accès, mais c'est aussi ce que je fais en ce moment concernant des pièces de théâtre que j'ai écrites et qui là ils vont être jouées dès la semaine prochaine à Paris, 2 spectacles qui s'appellent Rêverie d'une jeune fille amoureuse, qui sera au théâtre du Petit Hébertot, et Les délices du fruit défendu au théâtre Montmartre-Galabru. Alors là, on n'est plus trop vraiment dans la théorie, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus ludique, qui relève du divertissement, du spectacle, et ça permet également d'avoir ce message, mais qui va être comme ça disséminé dans quelque chose de différent et de beaucoup plus accessible et de beaucoup plus amusant et divertissant pour le public. La vie, l'amour, le sexe, être heureux quand on ne croit pas en Dieu, aux éditions Tabou. Arthur Vernon, merci. Merci à vous.